bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc je vais faire les féminines pour aujourd'hui et les quelques jours à venir. Voilà, quels sont les messages, l'état d'être des féminines aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien, parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui regardent, qui prennent des informations. Voilà, c'est super. Il faut inspirer sa vie, vous voyez, c'est un peu comme dans ma petite intro. Je vous remercie pour les commentaires que vous m'avez fait, c'est vraiment super. Voilà. Il y a vraiment des gens vraiment super qui me soutiennent. Et, alors, là nous avons un 6 de bâton. Donc en fait on va dire que les féminines par rapport on va dire à des sentiments, une passion, vous êtes en train de, vous êtes plus dans le mental mais vous êtes en train de vous battre dans la matière par rapport à un choix, par rapport à une décision, et ça concerne un valet de denier. Donc en fait ça concerne des femmes qui sont dans le début en fait on va dire d'un entrepreneuriat, hein. C'est des gens qui se mettent à leur compte, ou c'est des gens qui entament de nouvelles choses, des études. Vous n'êtes pas encore sûr de vous, mais en fait on vous dit que vous allez y arriver, hein, sans problème. Vous avez en tout cas des choses passionnantes visiblement à réaliser, et vous êtes en train de construire on va dire votre futur financier aussi. Donc là en fait avec le 6 de bâton, il y a une histoire aussi, vous vous demandez si finalement est-ce que c'est passionnant, est-ce que ça va vous passionner. Là on est sur un 10 de bâton, donc très clairement on arrive au bout d'un cycle. Donc ce qu'on peut dire, c'est que par rapport en tout cas à un 6 de bâton, donc ça concerne des personnes qui étaient on va dire en train de combattre dans la matière par rapport à des relations sentimentales, mais ça peut être des relations familiales. Vous vous posez vraiment, vous êtes sur un commencement, vous débutez quelque chose, et vous débutez quelque chose et vous lâchez un fardeau, vous lâchez votre baluchon, vous en avez marre de lutter peut-être avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle. 10 évidemment c'est la lettre hébraïque Yod, c'est la roue de la fortune, moi je vous dis c'est la roue du karma, et là en tout cas par cette décision de faire quelque chose de nouveau, de différent, voilà, vous pouvez vous faire confiance, même si vous n'avez pas encore toutes les connaissances et toutes les capacités, parce que, on va dire, ce choix va vous permettre, alors il y a un choix sentimental ou il y a un choix familial, ça va vous permettre en tout cas de laisser tout ce qui ne vous sert plus, ou ce que vous faisiez avant tout simplement, et puis ben voilà, ça ne vous convient plus. Si vous êtes en train de fermer un cycle karmique, un cycle dans la matière, un cycle qui concerne aussi bon, parce qu'on fait le sentimental, donc ça concerne en fait une passion amoureuse, parce que vous avez quelque chose d'autre en tête, ou vous avez peut-être le début un valet de denier, voilà, c'est quelqu'un qui présente bien, c'est quelqu'un qui peut être jeune, alors jeune, ça peut être jeune physiquement, ça peut être jeune, on va dire, qui est très frais, hein, voilà, pour les personnes d'âge mûr, et donc en fait, vous laissez tomber, voilà, les choses qui vous conviennent plus. Alors, je vais arrêter de trier maintenant. Alors, donc là, nous sommes, écoutez, on est sur 4 et 3, 7, hein, donc un 7 de denier. Donc, on va dire que vous êtes en train de rompre avec, en fait, une ancienne façon de faire par rapport à l'argent. Donc, concrètement, vous êtes en train de changer de route, hein, mesdames. Vous êtes arrivés au bout
voilà, d'un cycle qui était très très lourd, hein. On sent vraiment des gens qui ont subi beaucoup de choses. Et avec le 7 de denier, eh bien, vous êtes en train de vous épanouir, de vous équilibrer, d'être beaucoup plus dans la matière. Évidemment, le 7, c'est aussi un chemin de spiritualité. Alors, je le dis toujours, la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité, c'est un état d'être. C'est le fait de prendre des connaissances, de se décabler de tout ce qui ne nous sert plus, de gens, je vous dis, qui vous ont chié dans les bottes toute votre vie, et d'avoir, en fait, vous êtes sur un bateau et vous tenez un cap, vous voyez. Et le cap, c'est votre cerveau, c'est votre connaissance, c'est votre façon d'avancer. Et comme je vous le disais, tout le monde a une façon très spéciale d'avancer. Il n'y a pas une personne qui ressemble à une autre personne. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une diversité de connaissances, il faut avoir une ouverture voilà, de culture. Voilà, par exemple, quand on est juif, il ne faut pas hésiter, par exemple, bon, c'est très grossier ce que je dis, à aller lire le Coran. Voyez, bon, après, je vous dis, il n'y a pas que de la spiritualité, enfin, il n'y a pas que de la religion. Il y a aussi les anciens textes, il y a aussi les textes araméens chez les juifs, il y a les textes kabbalistes. Ça va vous engrammer. Il y a aussi les vidéos de Joe Dispenza. Je vous les ai mis dans mes posts. Il faut regarder mes posts parce que souvent je mets des choses qui en fait sont des clés en fait pour vous aussi. Et en même temps pour moi, hein, parce que Joe Dispenza, c'est des neurosciences, hein, c'est quelqu'un qui a eu un accident grave en 1983 ou 86, et puis il pouvait plus marcher, cet homme, et donc en fait il a décidé évidemment eh bien de s'appliquer, on va dire, ce qu'il a découvert, c'est-à-dire en fait la capacité de transformation du cerveau à lui-même, et c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Il n'a pas écouté les médecins. Donc vous voyez, les médecins, c'est aussi des croyants. Donc s'il y a des gens qui sont dans les dépressions, qui prennent des médicaments et tout ça, eh ben, il n'y a que vous qui pouvez transformer en fait votre vie. Vous voyez, si vous ne transformez pas votre vie dans le présent, eh bien votre futur sera comme votre passé. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien qui change. Donc c'est pour ça que j'ai répondu de façon assez dure à certains mails, parce que si vous n'avez pas cette capacité de vous transformer, eh bien rien ne changera dans la matière. Donc il faut vous prendre en main, il ne faut pas attendre. Voilà, moi je vois beaucoup, oui, alors l'autre, il fait ci, il fait ça et tout ça. Je veux dire, vous n'avez pas à vous occuper de votre voisin, vous voyez. Quand vous êtes chez vous, ben, vous vivez, voilà. Et donc en fait, c'est cette capacité de lucidité aussi qu'il faut avoir avec soi-même. C'est pas forcément évident. Il faut aussi je vous dis, se décabler de toutes ces espèces de pensées négatives. Voilà, il faut s'inspirer des choses, mais il faut pas être les choses. C'est-à-dire que quand on vous dit oui, votre autre ou le masculin, il pense ça, il faut avoir le niveau de foutage de gueule, vous voyez, et il faut voir en fait qu'est-ce qui vous correspond à vous maintenant dans la matière, quelles sont les ressources qui vont vous permettre d'avancer, voyez, et il faut vous faire confiance. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez peut-être un médecin qui vous dit de prendre du Prozac jusqu'à la fin de votre vie qu'il faudra continuer à prendre du Prozac. À un moment donné, vous avez la capacité aussi de réfléchir sur vous-même. Et moi, ce que je conseille à tout le monde de faire, c'est un peu comme des carnets de voyage. Alors je sais qu'il y a des gens qui voyagent pas, mais c'est très intéressant parce que ou de faire en fait ce qu'on appelle voilà, tous les jours vous écrivez ce que vous faites, vous écrivez vos pensées et vous les lisez. Et là, vous allez avoir en fait un dialogue qui va s'opérer entre votre intériorité, vous-même, et l'extérieur, ce qui se passe dans la matière. Et c'est comme ça que vous allez devenir expert de vous-même. Bon, je continue. Je parle beaucoup trop. Donc là, on est sur un 7 de coupe à l'envers. Donc par rapport à un 6 de bâton, on va dire que eh bien, il y a, vous avez coupé court en tout cas à une relation sentimentale.
On a le pape à l'envers aussi. Donc j'espère que vous voyez mes cartes, parce que là je ne vois absolument plus rien. Voilà. Donc ça concerne en tout cas le pape à l'envers. Donc on va dire que vous n'avez pas encore une autorité, on va dire, dans un certain domaine. En tout cas, vous êtes en recherche de connaissances, en recherche d'équilibre. Il y a aussi, par rapport à un 7 de coupe, c'est par rapport en fait à une union dans laquelle en fait vous vous projetiez, où vous êtes en train de vous projeter, mais sur quelque chose qui est différent. C'est par rapport à une relation sentimentale. Mais là, ce que je sens, c'est beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus, on va dire, dans la récupération d'informations, de connaissances. Là, nous avons un 6 de pentacle. Donc on est beaucoup dans le pentacle. Donc en fait, ce sont des femmes qui sont en train de construire, qui sont en train de construire leur vie, qui sont en train d'élaborer les choses. Le pape, c'est aussi l'équité. Vous êtes en pleine recherche, en tout cas, d'équité. Vous êtes en train de discuter avec vous-même. Vous êtes dans la recherche de valeurs auxquelles vous tenez. Et en tout cas, vous êtes protégé. Il y a un véritable équilibre, en tout cas, qui est en train de se mettre en place. Mais c'est le début. Donc peut-être qu'en ce moment, ça bouge beaucoup à cause justement de ces coupes et du fait que vous ayez coupé par rapport à une situation. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut voir, c'est qu'avec ce 10 de bâton, donc on arrive évidemment à la fin d'un cycle. Je vous dis, on est dans Yod, on est dans la roue du karma. Et pour certaines, ça concerne en fait un 6 de denier. Un 6 de denier, donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider ou quelqu'un qui va vous faire un cadeau ou on va dire il va y avoir des choses qui vont arriver dans la matière. Ça peut être des partenariats, ça peut être des gens qui vont venir vous aider. Bon, il y a un pape à côté. Ça veut dire qu'il y a 3 personnes. En tout cas, il y a quelqu'un qui a de l'autorité et donc en tout cas qui va venir à votre secours, voilà, pour vous ancrer dans la matière ou carrément pour vous aider peut-être au niveau des connaissances, pour vous aider en fait dans votre cheminement. Voilà, ça peut être, je vous dis, c'est Vave 6, c'est l'amoureux, et ça peut être aussi par rapport à une prise de décision. Voilà. Voilà. Et donc vous allez faire confiance à une personne autour de vous qui a une certaine autorité, qui va vous donner, on va dire, de bons conseils par rapport en fait à un commencement où vous êtes en train de cheminer. Alors je vais prendre mes autres tarots. J'adore faire les tarots en plein air. Je trouve ça super cool. Bon là, il y a de plus en plus de gens qui vont au marché, donc j'espère que ça va pas être dérangeant. Trop en tout cas. Alors... Donc là, nous avons donc en fait un 8 d'épée à l'envers. Donc là, on est dans ces énergies-là. Donc en fait, là, on est en train de cheminer par rapport, en tout cas, à des croyances erronées, des déceptions sentimentales, par rapport à tout ça, où vous étiez complètement enchaînés. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc vous voyez, 8 d'épée, on est un peu comme avec le masculin. On a un peu les mêmes énergies, donc ça concerne vraiment des relations, on va dire, avec des connexions, hein, puisque quand vous avez une pensée en fait
ou quelqu'un a une pensée par rapport à vous, évidemment, il faut comprendre que voilà, on vit dans un monde interconnecté. Je parle pas de téléphone, hein. Donc voilà, donc là vous êtes en train de cheminer en fait pour vous libérer de vos croyances et de vos dépendances affectives. Ça concerne un 3 de baguette, un 3 de bâton. Donc là, en fait, vous prenez le large. Voilà, vous avez décidé que par rapport en tout cas à un 6 de bâton, eh bien, vous êtes en train de partir d'une situation. Et là, vous avez déjà pris votre décision. Vous voyez, vous n'êtes pas comme le masculin en train de patauger un peu dans la semoule. Pour être très clair, c'est pas médisant, hein, mais c'est un peu ça quand même. Et donc là, chevalier de pentacle, eh bien, voyez, vous êtes un valet de denier, hein. C'est pareil, hein. On est sur une personne qui est en train d'avancer. J'espère que vous voyez bien mes cartes, hein. Je sais pas si on les voit bien. Voilà. Ah oui, il faut que je les monte un peu. Et on est sur quelqu'un qui commence quelque chose. Vous voyez, il y a des fleurs, on est avec un percheron, on est dans la campagne. Et en tout cas, vous êtes en train de bosser, hein. Vous travaillez beaucoup. Et donc là, c'est suite en fait à une prise de décision que vous avez eue, où vous avez décidé que finalement, il y a d'autres horizons. Et c'est par rapport à un 9 d'atamé, puisqu'on était sur un 10 de bâton. Donc très clairement, c'est par rapport... attendez, ouais, voilà. C'est par rapport en tout cas à des femmes. Attendez, je vais essayer de vous la rapprocher, voilà. C'est par rapport à des femmes qui ont terminé un cycle extrêmement douloureux, un cycle très très difficile. Voilà, 9 d'atamé, 9 d'épée... voilà, c'est vraiment des cycles difficiles. Et là, on est sur un début, peut-être avec un autre homme. Donc en fait, voilà. Et ça concerne en tout cas soit de nouvelles valeurs par rapport justement à votre relation sentimentale, soit c'est une autre personne qui est en train de se présenter ou qui va se présenter. C'est pour ça que la coupe, le 7 de coupe en fait est à l'envers, et ça concerne en tout cas des relations d'âme sœur, ou en tout cas c'est des relations, si vous voulez, c'est le chariot, un 7, hein. Donc c'est aussi vous allez trancher en tout cas avec un homme qui va se présenter, vous allez trancher avec vos anciennes dépendances sentimentales. Voilà, moi c'est ce que je sens, parce qu'on avait le pape aussi, donc c'est quelqu'un qui a une certaine autorité. Et par rapport au pape, donc en fait on a un 3 de calice. Donc il y a des personnes qui vont probablement faire des unions qui vont être sincères. Voilà, il y a des personnes qui vont changer de vie, qui vont se marier, qui vont célébrer en tout cas peut-être un partenariat, peut-être un projet sentimental. En tout cas, c'est quelque chose de très fécond. C'est peut-être aussi des groupes. Voilà, vous avez retrouvé peut-être une sangha, une communauté, et en tout cas, c'est des personnes autour de vous qui vous aident, qui vous guident, qui ont une certaine autorité. Mais le pape, c'est l'union, hein. Le pape, c'est le mariage, c'est tout ça. Donc là, les cartes sont à l'envers, donc ça va bientôt arriver, hein. Et donc là, nous sommes avec donc le 6 de pentacle. On est sur le chariot. Donc en fait, on est sur une énergie en fait où vous êtes en train de canaliser les choses. Vous êtes en train de comprendre un petit peu finalement comment votre cerveau fonctionne. Vous voyez, vous avez voilà, cerveau gauche, cerveau droit, et donc par rapport à ça, ça va énormément vous ancrer. Et on est sur un 6 de pentacle, donc il y a des relations sentimentales qui vont se faire à travers le travail. Voilà, c'est ce que je peux vous dire.
Et donc par rapport, on va dire, à des déceptions sentimentales, à des problèmes de dépendance affective, eh bien vous allez vraiment avancer, vous allez trancher, puisque le char là c'est 7 aussi, c'est Zayn. Et là vous êtes sur un début en tout cas avec un homme ou avec une communauté. Ça peut être des gens un peu saltimbanques, ça peut être des gens un peu artistes, ça peut être voyez, ça peut être des artistes, ça peut être des gens qui, voilà, qui sont dans la campagne. Vous allez complètement changer de vie. Ça va vous nettoyer de l'intérieur. Hein. Et vous allez avoir une nouvelle vision, en tout cas, des relations sentimentales, des relations d'amour. Alors, ensuite, bon, bah écoutez, c'est très prometteur. Il y a des gens qui se mettent à leur compte ou qui ont un nouveau projet ou qui, voilà, il y a des gens qui vont avoir peut-être des promotions ou qui attendent. C'est pour ça qu'on a les papiers, je pense. Il y a des contrats qui vont arriver, il y a des promotions qui vont arriver. Il y a des gens qui vont prendre des formations. Il y a des gens qui vont se lancer dans un domaine bon, qu'ils ne connaissent pas trop. Je vous dis, vous allez changer de perspective de vie. Hein. L'horizon sera plus large, on va dire. Peut-être des gens qui, je vous dis, ils vont changer de pays, ils vont voyager. Bon, je vous dis, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais peut-être en septembre, octobre, ça va un petit peu changer. En tout cas, vous êtes dans ces énergies-là, hein, mesdames. Donc là, nous avons un 3 de bâton. Bon, il est à l'envers. Bon, alors je vous dis, c'est le tarot sensuel. Hein, donc, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, voilà. Il y a des nudistes, on va dire. Non, ça veut dire que en fait, la nudité, je vous dis, il faut prendre ça d'une certaine manière, en tout cas dans ce tarot-là. C'est la carte numéro 3, donc en fait, ce sont des gens qui partagent les mêmes valeurs, et la nudité, évidemment, il faut reprendre Adam et Ève. C'est pas de la nudité, en fait, c'est le symbole de la pureté. Donc c'est le symbole aussi de la pureté de la passion pour quelque chose, de la pureté des sentiments pour d'autres. Donc voilà, il faut prendre ça de cette manière-là. Et il peut y avoir pour une femme, on va dire, deux hommes qui se présentent dans le paysage aussi. Donc là, nous avons l'as de coupe à l'envers. Donc, alors il est à l'envers évidemment puisqu'on est voilà. Donc en fait là, vous êtes dans l'ouverture en fait du chakra sacré. Vous êtes sur les sentiments. Vous êtes dans le don de vous-même. Et donc c'est par rapport à un 3 de baguette et c'est par rapport à un 6 de bâton. Donc c'est par rapport à une décision, on va dire, qui va être prise. Et vous êtes, carte numéro 1, on est dans Aleph, on est dans le début de quelque chose. Vous êtes sur la magie du commencement. Vous êtes dans les émotions, dans la sensibilité. Vous êtes dans la transformation puisque le poisson c'est Ichthyos. Ichthyos en grec c'est le Christ aussi. Donc vous êtes en train de vous régénérer. Vous sortez d'une situation de dépendance et de sacrifice. Voilà. Et là, c'est la transformation, c'est pas encore dans la matière. Là, on est sur 2. Bah, vous hésitez un petit peu, évidemment, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Mais ça va être très fécond. Le 2 de denier est à l'envers. Donc là, on est dans baisse. Vous êtes dans le silence hein, pour faire votre choix. Entre deux possibilités, je vous dis, il y a peut-être deux hommes qui se présentent dans votre vie. Et il va falloir faire table rase hein, du passé, brûler ce que vous ne souhaitez plus et faire votre choix. Et le choix sera fait. Alors là, on voit un sage de coupe, hein, donc un homme qui arrive dans le paysage, qui est hyper connecté, hein, parce qu'en fait, on a un orque, hein, et donc cet homme, en tout cas, a beaucoup d'intuition. C'est un sage de coupe, hein, vous voyez. Bon, pour certaines, c'est un homme blond qui a des cheveux longs. C'est visiblement une personne qui a beaucoup de charisme. Voilà, donc en fait, c'est cette personne-là qui arrive.
qui arrive et qui a de la connexion. Et donc là, nous avons l'as de bâton. Donc en fait, écoutez, la passion revient, hein, les féminines, vous voyez. Vous avez soit la passion pour un nouveau projet, soit la passion pour un nouvel homme qui arrive, qui est cet homme vert, vous voyez, et qui est potentiellement en fait cet homme-là, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, je ne vois plus rien du tout, je suis vraiment désolée. Et donc, comme je vous avais dit, la salamandre, c'est de bon augure. C'est de bon augure, voilà, je vous avais raconté l'histoire de François Ier qui avait beaucoup de maîtresses, donc là ça se confirme. Vous allez avoir en fait deux possibilités, mesdames, et il va falloir brûler le passé. Pour ça que la salamandre brûle. Et donc là effectivement on est sur un 2 de bâton, donc on est vraiment sur un choix entre deux hommes, voilà. On est sur un choix entre deux hommes, je vous montre. Voilà, et donc en tout cas ça va être une célébration puisque vous allez faire votre choix. Et derrière en tout cas il va y avoir probablement, je vous dis, une union avec le pape, hein, tout ça évidemment descendra dans la matière. Et un mariage pour d'autres. Alors là nous avons à l'envers évidemment le temps, hein, donc en fait on vous dit il est temps. Il est temps d'y aller, hein, il est temps de vous mettre en chemin, hein, mesdames. Donc c'est pour ça que voilà, on vous dit le temps et il faut avancer avec le char. Et ça concerne en tout cas un 6 de denier, donc très clairement, c'est vraiment par rapport en tout cas à une réalisation sentimentale, quelque chose qui va vraiment vous ancrer, et pour d'autres c'est une réalisation, un projet qui va vous mettre très très bien au niveau de l'abondance, hein, au niveau de l'argent. Voilà, alors 8 datamiers, j'avais quoi? Oui, vous allez trancher de toute manière. Voilà, on a un 7 de denier, ça va être assez tranchant, hein. Le passé, le présent, le futur. Visiblement, il y a des féminines qui ne veulent plus reproduire les situations du passé. Et c'est pour ça qu'on a une belle personne là avec son orque. J'adore les orques. C'est les dauphins, les orques, moi. Et parce que en fait, c'est des animaux qui sont super connectés, hein. Bon, évidemment, rien n'est séparé, c'est pas évident de comprendre ça. Mais en l'occurrence, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le tri dans ses pensées. Voilà, il faut décabler les pensées négatives, se recabler sur des pensées positives. Et c'est très important, hein. Je vous dis, les gens qui sont dépressifs ou qui sont malades, voilà, moi par exemple, j'ai mon arrière-grand-tante qui avait mal à la cheville, je lui ai dit, il faut que tu parles à ta cheville de façon très douce, très gentille. Écoutez, elle a tellement bien parlé à sa cheville que maintenant elle a le pied droit. Vous voyez, donc il y a des choses, si vous voulez, qui peuvent vous échapper, mais c'est pour ça qu'il faut être dans la connaissance, il ne faut pas être dans l'ignorance. L'ignorance, ça va vous laisser dans la bêtise. L'ignorance, ça va vous laisser dans la souffrance. L'ignorance, ça va vous laisser dans un vide intérieur qui est monstrueux. C'est l'enfer sur terre, hein, le vide intérieur, hein. Et il faut vous engrammer, je vous dis, des kilos de livres. Il faut faire l'état d'être de votre vie, voilà. Et tous les jours, vous faites votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce qui vous traverse aujourd'hui? Et vous faites un petit résumé de votre journée chaque jour, ce que vous pensez sur les gens, tout ça, tout ce qui vous traverse. Et puis après, vous le relisez. Et puis vous prenez un peu de recul. Vous verrez. Bon, là il y a beaucoup là, ils s'y mettent tous là. Il y a beaucoup trop de bruit. Bon, je me dépêche. Donc là, en fait, il y a un prince de coupe qui arrive. Voilà, donc en fait, c'est vraiment soit une nouvelle relation, soit quelqu'un du passé qui s'est totalement transformé. En tout cas, c'est l'un ou l'autre. Bon, moi, personnellement,
On avait déjà ce... Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un, c'est nouveau, c'est du neuf. Hein. Donc là, l'as de baguette, on l'avait déjà hier, je crois. Voilà. Donc j'espère que vous voyez mes cartes, je vois rien du tout. Donc en fait, bon bah l'as sur l'as de coupe. Hein, donc en fait, bon bah là, c'est vous prenez le pouvoir de vos émotions et de vos sentiments. Ensuite, nous avons la reine de baguette qu'on a eue dans le tirage d'avant. Donc voilà. Donc c'est vous évidemment, vous êtes dans un choix, voyez, vous restez dans le mystère avec votre petit chat noir. Là, vous partez à l'anglaise, vous rompez, hein, vous coupez une relation. Alors c'est peut-être aussi une relation connectée, hein, c'est peut-être vous avez une connexion particulière avec un homme et ça vous a mis évidemment très mal aussi. Voilà. Ensuite, j'adore le 7 d'épée, cette carte, elle est extraordinaire. Ensuite, on a le chariot, mais là, il est à l'envers. Donc là, en tout cas, vous allez avancer. Le chariot, évidemment, c'est aussi la roue du karma. Bon, là, c'est 8. Hein, ça peut être aussi des gens qui sont en train d'équilibrer, on va dire, dans la matière. Voilà, par rapport en fait à un début, on est en train de reprendre les rênes de sa vie. Là, c'est un 4 de baguette, hein, donc c'est... Voilà, on est... bon, bah écoutez, on va arriver sur quelque chose qui va être très beau. Hein. Un 4 de baguette, évidemment, vous êtes en train de vraiment vous ancrer, en tout cas dans votre vie. Vous allez avoir des gens autour de vous qui vont vous aider. Un 3 de calice, c'est la célébration. Vous allez être dans la joie, ça va être génial. Et en même temps, dans votre vie, au niveau sentimental, avec un 2 de bâton, vous allez avoir un choix à faire. Et que ce soit ou l'un ou l'autre, en tout cas, ça va provoquer beaucoup d'élévation. Et donc ce choix, en tout cas, vous allez le faire en conscience et vous allez le faire dans le silence. Et je vous dis, et ça concerne... alors, je vous montre cette carte parce que ça va peut-être vous parler. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà, donc ça c'est vraiment, donc là il y a vraiment une célébration, il y a vraiment une union, il y a un choix en tout cas entre deux hommes pour d'autres. Et donc là en tout cas, aujourd'hui il est temps mesdames, il est temps parce que on est sur un 9 d'épée, donc c'est l'énergie d'aujourd'hui. Hein, vous êtes un petit peu comme les masculins, vous êtes en train de traverser... voilà, parce que vous êtes obligé de faire un choix. Et on va dire que ce choix pour vous, évidemment, n'est pas évident. Mais de toute façon, vous allez trancher, vous allez prendre tout ce que vous allez pouvoir prendre. Et donc, en tout cas, vous allez avancer par rapport, en tout cas, à un projet. Et vous allez vous ancrer dans la matière. Alors, je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de bruit. Hein. Je vais terminer par... Donc là, vous aussi, vous avez la capacité d'aimer, carte numéro 34, donc vous allez découvrir l'amour. Là, c'est la compréhension, écoutez, c'est les mêmes cartes que le masculin. Le lâcher-prise, pourtant et vous êtes en pleine quête spirituelle. Et donc là, évidemment, avec la célébration, vous allez être dans la joie. Voyez, vous allez être dans la joie. Donc ça, c'est très positif. Donc là, vous êtes probablement, je vous dis, dans un certain chaos. C'est normal, la nouvelle lune, c'est la... Voilà. Donc vous allez prendre des décisions. Bon, je vous dis, après, c'est une question de choix. Je veux dire, on n'a rien sans rien dans la vie. Hein. J'ai jamais vu des gens qui s'entraînaient jamais être les champions du 50 mètres ou du 100 mètres. Hein. Voyez, donc il faut devenir sportif de votre vie, voyez.
si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, il faut aller à la piscine tous les jours, il faut se mettre dans le bain de vos émotions et puis il faut comprendre les choses. Donc là, vous avez une grâce rayonnante. Donc en fait, c'est le moment en tout cas pour vous transformer et pour changer beaucoup de choses dans votre vie. Parce que en fait, vous allez recevoir en tout cas des informations du divin. Là, vous avez la divine présence. Donc en fait, c'est la divine présence, évidemment, c'est le recablage à votre intériorité. Carte numéro 14, on est aussi dans la tempérance, donc l'équilibre des émotions. Là, vous allez faire un choix très créatif dans votre vie. Donc je vous dis, ça parle beaucoup d'artistes. Et là, en tout cas, vous allez avoir en fait une nouvelle vision. Voilà, les choses vont petit à petit se mettre en place. Et j'en tire une dernière. Voilà, et ça, derrière, ça va être une véritable résurrection, notamment par rapport à vos croyances limitantes. Carte numéro 18, on est dans Tzadi, on est dans la lune, donc ça va être à la pleine lune que vous allez réellement, totalement vous transformer. Et donc voilà. Et donc pour l'instant, évidemment, vous traversez de sombres mystères. Voilà, vous êtes plutôt dans votre côté sombre, mais il faut vous faire confiance. Parce que après, il va y avoir des choses beaucoup plus positives. Alors, je tire encore. Voilà, si vous pouvez supporter ce bruit. Sinon, bon, écoutez... C'est incroyable. Il est 7h30 du matin. Enfin, là, il doit être peut-être 8h. Alors, donc là, pendant 15 jours, vous allez avoir un manque d'ancrage. Là, pendant 2 jours, vous allez avoir beaucoup de confusion. Confusion mentale, confusion pour prendre un choix. Et là, en tout cas, on vous dit que vous allez avoir le libre arbitre. Voilà, vous allez avoir la liberté de choisir ce que vous voulez dans votre vie, ce qui est quand même assez génial. Faites-moi confiance. Et on va dire que quelque part par rapport à une relation sentimentale, vous avez été extrêmement superficiel, au moins pendant 7 mois. Et donc en tout cas l'année prochaine, eh bien vous allez acquérir tellement de connaissances que vous allez être savant dans votre domaine. Et ça c'est l'année prochaine, c'est en janvier. Et dernière chose, eh bien, pour certaines, vous allez effectuer des déplacements. Et ça va beaucoup vous aider dans le développement de votre nouvelle vie. Voilà, et puis, oui, écoutez, ça concerne aussi des architectes, des gens qui sont en train de faire des projections dans la matière par rapport à ce qu'ils veulent développer. Et donc là, nous avons le succès et l'abondance pour la saison prochaine. Donc je vous dis, c'est l'automne. Donc l'abondance et le succès, mesdames, en termes sentimentaux et sur des projets professionnels, eh bien c'est la saison prochaine. Donc la saison prochaine, c'est l'automne. Bon, on va voir un petit peu au niveau karmique où on en est. Bon, on sait bien où on en est, mais voilà, donc... j'ai pas de chance, hein. Les jardiniers de la résidence sont là. Oh, décidément. Allez, on termine. Donc là, évidemment, ça concerne cette relation sentimentale, un contrat d'âme. Donc là, il faut que vous travailliez aussi sur les relations sauveur-sauvé puisque vous êtes en miroir avec votre masculin. Et bien vous aussi, vous prenez la fuite, voilà, vous vous mettez en retrait. On a un peu les mêmes énergies.
Et en tout cas, ça concerne par rapport à votre corps aussi. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut prendre soin de votre corps, ou vous allez prendre soin de votre corps. Donc ça peut être de la naturopathie, de la nutrition, du sport, du yoga. Et c'est par votre corps, en prenant soin de votre corps, que vous allez trouver vos ressources et vos connaissances. Là, pour d'autres, vous allez vraiment vous mettre à travailler de façon indépendante. Donc, vous avez vraiment un nouveau projet qui vous tient à cœur. Et pour d'autres, vous allez travailler par rapport à des relations de soumission dans votre famille, ou parce que vous avez des blessures d'abandon qui viennent de votre enfance. Et en dos, nous avons la fuite de l'amoureux. Donc en fait, c'est par rapport à une relation sentimentale où en fait vous avez le sentiment d'avoir été abandonné. Donc en fait, c'est justement sur cette relation-là que vous êtes en train de travailler. C'est pour ça qu'on a vu d'autres possibilités, des hommes, l'homme vert. Voilà, quelque chose qui est en train de se remettre en place. Et donc, on va dire que les nouvelles relations qui se présentent devant vous, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles, vont vous permettre en tout cas d'arriver à un certain épanouissement. Voilà, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.